Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Stéphane Bern, qui va répondre à une critique de Clara Dupont-Mono de Marianne à propos de son roman Oubliez-moi chez Flammarion. Stéphane Bern, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez parler avec Clara Monod, mais d'abord un petit peu avec moi pour... Oui. Dites-moi, quand est-ce que vous allez enfin faire comme Valéry Giscard d'Estaing et raconter l'histoire de vos amours inconnus avec une tête couronnée? Ah non, ça Ah fait si, pas. ah si. Non, ça, bon, déjà dans son cas c'est pathétique, mais alors dans le mien, ça serait encore pire. Il n'y a, pas un petit coming Non, out à faire de je ce ne mélange côté-là? pas le travail et la vie privée. Bon, alors oubliez-moi. Alors voyons voir un peu de quoi il s'agit. Alors oubliez-moi, c'est le cas d'une ancienne star qui s'est réfugiée dans une île de Grèce depuis déjà quelques temps, qui a l'habitude de louer sa maison oui. pendant l'été. Et puis là, les touristes qui doivent habiter sa maison arrivent et elle se blesse à la cheville et elle doit cohabiter avec eux. Et là va naître une histoire entre cette femme et cette famille, un peu la famille Fenouillard, un peu les Français, Oui, Isabelle et Pierre, Voilà. ils sont gentils, ils ont trois. Ils sont un peu adolescents. cathos de gauche, ils ont Voilà. un avis sur tout, ils sont un peu donneurs de leçons. Voilà, lui un peu frustré, elle casseuse d'ambiance. Oui, oui, voilà, c'est un peu ça. Un oui. peu ça. Et alors Ça ils ont fait trois longtemps enfants, qu'ils- oui. hein, et ils ont une Camille, et ils ont un Benjamin, et ils ont une Fleur, mais c'est surtout Camille. Surtout Camille qui est intéressante, c'est de la graine de journaliste. La fille, on sent qu'elle a envie de... Elle s'intéresse à la vie des stars. Et là, elle tombe... elle va avoir envie... Elle est intriguée, en tout cas, oui. Elle est intriguée par cette vieille dame qui est là. Parce que, évidemment, la vieille dame s'est cassée la cheville, donc ils sont obligés de cohabiter. Alors, on a donné quelques éléments. Cette Camille, qui va devenir journaliste. Bon, il y a un Benjamin qui lui fait une école de commerce. Il y a une mère, comme on vient de dire, un peu casseuse d'ambiance. Ça ressemble à l'autobiographie, ça, quand même. Mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment, en Oui. fait. Non, là où je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une part de moi-même, c'est dans un roman, il y a toujours une part Bien sûr. de soi, c'est l'idée de l'oubli, parce que le thème du livre, c'est l'oubli. C'est cette vieille actrice, on apprend que c'est une actrice, et qui est partie se réfugier pour pas mourir deux fois, parce que la mort physique est une mort, mais la mort, être oublié par ceux qui vous ont aimé, c'est mourir une deuxième fois. Elle a préféré fuir ce monde de paillettes, ce monde de la notoriété qui est fugace, on le sait, c'est un miroir aux alouettes. Et donc je me dis peut-être que c'est ce monde factice dans lequel j'évolue, dans lequel nous évoluons. Peut-être que dans 20 ans, peut-être même avant, il serait peut-être sage D'aller que se je parte retirer. me retirer sur mon île grecque. Voilà. Et C'est Paros, que- alors, et ce C'est truc. Paros, oui. Et avec ce que j'ai ça c'est vrai, des boîtes à souvenirs. C'est des choses qui nous paraissent essentielles et qui un jour nous paraîtront sans doute tout à fait superficielles, ridicules. Non, mais les souvenirs seront certainement un des éléments qu'on va trouver dans vos bagages. Et peut-être le plus beau viatique, c'est l'écriture. Moi, c'est ce que je préfère dans la vie, c'est l'écriture, parce qu'on est seul face à soi-même. Vous avez dit, je crois, que vous avez écrit pour épater votre maman et que c'était un moyen pour vous qu'elle soit fière de vous. Oui, parce que tout ce que je faisais, la presse, le journalisme, la télé, la radio, tout ça n'impressionnait pas mes parents. Il n'y avait pas de télé à la maison, ça comptait pas, c'était pas un vrai métier. Alors que mes parents nous ont éduqués dans l'amour des livres. On valorisait plutôt la culture de l'écrit, qui est le moyen par lequel mes grands-parents s'étaient intégrés en France. Et donc ma mère, la première fois, c'est horrible d'ailleurs, parce que la première fois que j'ai écrit un livre, ma mère, elle a considéré que bon, vraiment, je faisais enfin un métier sérieux. Et après, ils me l'ont rendu, après avoir corrigé toutes les coquilles Oula. et toutes les formes de syntaxe, si vous voulez. C'était horrible. C'est comme si j'avais rendu une copie. Oui. Donc, je me mets systématiquement dans cet état alors, c'est comment? Mais au fond, on retombe toujours dans le système scolaire. Clara Dupont-Mono a peut-être envie de vous rendre sa copie. Voilà, alors écoutons-la. Alors, on va écouter Clara. Stéphane Bern, bonjour. Alors, votre livre, il m'a laissé un peu sur ma faim. En fait, tout y est pour qu'on passe un bon moment. C'est-à-dire que le scénario est très bien ficelé. Et je dis scénario parce que justement l'écriture est assez visuelle, donc assez intéressante. Il y a un réalisme des situations qui fait qu'on croit à l'histoire. Donc il y a une crédibilité qui s'installe tout de suite. Il y a une psychologie des personnages qui est quand même assez fouillée. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que tout se passe comme si vous n'aviez pas osé aller jusqu'au bout. Je m'explique. C'est comme si les situations cocasses que vous mettez en scène, par exemple, vous n'y mettiez pas la juste dose de cruauté qui fait que on éclaterait franchement de rire. Là, on se contente de sourire. On n'éclate pas de rire.
Me reprocher de ne pas être cruel. L'envie que j'avais, c'était de rendre hommage à cette femme. Au fond, cette femme, je me suis inspiré, je ne sais pas si Oui, parce qu'il ça faut... vous dit quelque chose, c'est Gisèle Pascal. Oui, c'est Évidemment, ce nom vous ne lui dit plus dé- rien. vous lui dédiez Je lui dédie ce livre parce que Gisèle Pascal est morte il y a 2 ans, je crois. Et je suis arrivé au bureau et j'ai dit oh, Gisèle Pascal est morte. Et tout le monde m'a regardé en me disant mais c'est qui Gisèle Pascal? La compagne du prince Régnier. Alors, elle a eu une histoire incroyable avec Yves Montand, elle a été la maîtresse du prince Régnier. C'était une femme qui a fait plus de couvertures de magazines dans les années 50 qu'aucune star de la Starac ou de Secret Story ou de ce que vous voulez Comme votre n'en héroïne. fera jamais. C'est vous dire que c'était vraiment une immense star. Et elle est tombée dans l'oubli. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et je suis parti de son exemple. Il y a des choses vraies, des choses fausses. Et donc, je ne voulais pas être cruel, parce que j'avais au contraire de la tendresse pour cette femme. Mais c'est vrai que j'étais cruel en regard avec cette famille de Français qui arrivent. Vous savez, les touristes, ils arrivent en Grèce, chez moi, ils disent bon, alors l'année dernière, on a fait l'Espagne. L'année prochaine, on fait l'Italie, là, on fait la Grèce. Mais comment on peut prétendre en 15 jours faire la Grèce? Mais imprégnez-vous des ambiances, de l'atmosphère. C'est le côté des touristes qui arrivent, qui se sentent chez eux. Famille Fenouillard un peu. Ah oui, un peu, oui. Enfin, bon, je manque de cruauté. On va pas plus loin que ça. Alors que la scène, par exemple, où le couple se fait tourner en ridicule sur une terrasse de café par les gens de Lille, on pourrait aller, alors là, vous pouvez y aller beaucoup plus fort. Il y a quand même la scène aussi où le père, à un moment, il emballe la petite amie de son fils. Il y a aussi Alors donc, la première scène, effectivement, ils vont au café. Ils ont une façon étrange de ne pas connaître le café turc. Oui, Enfin, le café grec. café grec, de se brûler. Mais c'est-à-dire que moi, j'observe la vie des gens. Vous savez, je passe 2 mois de l'année là-bas. Je regarde les gens vivre et c'est des scènes vues. C'est-à-dire je me dis, tiens, ça peut servir de voir des comportements ridicules. Oui. Mais je voulais pas non plus charger la mule, parce que c'est vrai que après les touristes vont me dire vraiment il en fait trop, il exagère. Mais je comprends que Clara ait envie que je sois plus cruel peut-être avec eux. Mais je pense que je l'ai été suffisamment. Sinon, ça détournait le propos du personnage qui pour moi est central, qui est Noël Robert, cette actrice oubliée et qui s'est réfugiée sur son île. Oui. Je pense que ce serait super si vous osiez aller franco, parce que du coup, ça vous ferait vraiment passer dans la catégorie des David Lodge. Et je pense que c'est pas un hasard si un des livres de David Lodge s'appelle un tout petit monde, et vous, il y a un de vos livres qui s'appelle Un si joli monde, justement. Et je vois un espèce de parallèle qui pourrait se mettre en place. Vous avez une fibre un peu anglo-saxonne d'écriture. Pour moi, je le prends comme un compliment. Ah oui, là. ça, c'en La est un. fibre anglo-saxonne, c'est vrai que j'aime bien cet humour un peu décalé, un peu... non, j'aime bien le 2e degré. Mais c'est vrai que j'ai bridé peut-être ma plume. Je ne peux pas donner tort à Clara. J'ai bridé ma plume par rapport à Un si joli monde, où là, je n'avais trempé ma plume que dans le vitriol. Donc elle vous le reproche un peu d'avoir... Elle me reproche, cette fois-ci, j'ai voulu être plus tendre. Alors peut-être qu'elle me préfère quand je Cruel. suis vachard et cruel. Voilà. Et il y a des fois où, à la fin de votre livre notamment, il y a une sorte de leçon de vie qui émane de l'intrigue. Moi, qui ne me parle pas beaucoup, on dirait un peu du Paolo Coelho, le côté... Je suis pas sûr que ça vienne comme un compliment. Là c'est pas franchement un compliment. J'espère que j'en vendrai autant que Paolo Coelho, mais enfin, ça, c'est autre chose. Le premier, c'est pas mal vendu. Hein. Oui, mais le truc, c'est que vous avez une vieille dame qui se livre à cette jeune journaliste, enfin, cette jeune Camille, qui veut devenir journaliste. Elle lui dit évidemment, elle lui explique pourquoi elle a quitté le monde des paillettes, des stars de cinéma, etc. Elle a connu le Festival de Cannes 1953. Il y avait tout le monde en 53 à Cannes. Et tout d'un coup, elle a tout abandonné pour partir sur une île paumée, il faut le dire. C'est compliqué d'arriver à Paros. Hein. C'est un peu l'histoire de Brigitte Bardot. C'est qu'on la ramène toujours au cinéma, mais c'est ce qu'elle a détesté dans la vie, parce que c'est ce qui l'éloignait de la vraie vie. Et la vraie vie, c'est plutôt ce qu'elle a retrouvé en Grèce, c'est-à-dire des plaisirs innocents, les plaisirs de chacun d'entre nous ici. Ce qu'elle retrouve aussi dans Camille, parce qu'elle est retrouve généreuse. dans Camille. Voilà, elle est généreuse. Donc non, c'est pas des leçons de vie, je donne de leçons à personne. Elle a juste envie de transmettre quelque chose à Camille et lui dire « ne te trompe pas de vie ». Voilà. Et je trouve que c'est une sorte de sagesse qui est presque indigne de vous. Voilà. Alors si j'ai une question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce qu'il y a quelque chose à un moment qui vous a un petit peu enserré les chevilles? Qu'est-ce qui fait que vous n'y allez pas comme ça? Allons-y, à lever les vannes et à être peut-être plus méchant, plus cruel. Est-ce que c'est une vraie question? Oui, c'est une question, mais j'ai montré que j'étais capable d'être cruel aussi.
Mais je n'ai pas voulu dans ce roman. Je ne sais pas pourquoi. C'est une. Ah, parce que vous pensiez Parce que peut-être à cette femme je qui- pensais à cette femme et elle me touche, elle m'émeut, elle me trouble. Voilà, j'ai voulu faire. C'est pas le propos. Le sujet pour moi, c'était cette actrice oubliée. Et parce que, voilà, je me pose toujours cette question, quelle trace laisse-t-on? Oui. C'est ça qui m'a ému, moi, c'est de penser que cette femme, elle est juste dans le souvenir des cinéphiles, ce qui est pire. Vous savez, n'être gardé que par une caste comme ça qui prétend honorer votre souvenir, c'est pire qu'être complètement oublié. C'est les embaumeurs, quoi. Mais oui, c'est exactement. Mais l'oubli, c'est une deuxième mort. Il ne faut jamais l'oublier. Je pense toujours que les gens continuent à vivre dans votre souvenir. Bien sûr. Et surtout les gens que vous avez aimés. Il faut y penser tous les jours, ils continuent à vivre comme ça. Enfin, vous pouvez dire peut-être à Clara, que vous appelez Clara, si le prochain livre sera plus de l'ordre de cette cruauté qu'elle recèle en vous et qu'elle aime, d'ailleurs. Écoutez, voilà, Clara Dupont-Moreau a réussi à me convaincre que le prochain livre sera cruel ou ne sera pas. Voilà, absolument. Voilà. On parlait avec Clara Dupont-Moreau de Stéphane Bern, Oubliez-moi, c'est chez Flammarion. Mais n'attendez pas 20 ans pour revenir nous parler d'un roman. C'est promis, Merci. Daniel. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.